Alors, maintenant, je poursuis en vous demandant un peu d'attention. Je vais d'abord traiter du problème de la sécurité. Vous verrez que le prochain magazine, j'ai reparlé de l'agent vigilance attentat. Je voudrais simplement vous passer le message que vous avez vraiment en tête. Tout autour de vous, pour des associations qui peuvent bien de prendre des mesures de sécurité. Faites attention, on est à l'abri de rien. Vous voyez combien, je dirais, la tension est vive. Et donc, je vous demande de véritablement passer le message autour de vous. Et quand vous avez des gens qui sont un peu énervés en dialogue, en bête, etc., qu'ils sachent que ça fait que commencer. Bon. Ce qui m'amène d'ailleurs tout de suite à passer la parole à Brigitte Baron, parce que sur les écoles, c'est de la même manière. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de décisions que nous vous proposons en modification, en décision modificative du budget. Et là encore, nous prenons un certain nombre de mesures. Et là encore, il faut que les parents se collent dans la tête que c'est comme ça et pas autrement. Et que aussi, en ce qui concerne les professeurs des écoles, c'est comme ça et pas autrement. Parce que quand je vois un certain nombre de réactions, je veux dire, les bras m'en tombent. On ne badine pas avec ça, bien évidemment. Donc je passe la parole maintenant à Brigitte pour parler de la rentrée. On va parler de choses plus légères. La rentrée s'est bien passée. Vous avez eu, je crois, on a distribué les effectifs. Donc nous avons enregistré cette année mi-création, mi-fermeture de classe. On a de an mal an, à peu près une dizaine d'enfants en moins. Donc voilà, ça s'est pas trop mal passé pour tout le monde. Nous avons des instituts avec les boss, c'est déjà ça. Donc voilà, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Le volet sécurité a été un gros volet cette année. Nous y travaillons depuis le mois de mai, puisque au mois de mai, j'ai eu une réunion avec l'éducation nationale qui m'a dit qu'il fallait absolument sécuriser nos écoles. Nous avons fait le tour avec les services techniques sur un certain nombre d'écoles, avec la police nationale, la police municipale partout, pour voir ce qu'il fallait faire, et surtout suivre les recommandations du commandant de police qui est référent école au commissariat de Sartrouville. Donc deux choses ont été préconisées, c'est-à-dire l'occultation des fenêtres et la fermeture de toutes les salles de classe par un verrou molleté qu'on puisse ouvrir et fermer très facilement. Cet été, M. le maire a eu un rendez-vous avec le cabinet du préfet qui lui a suggéré de faire attention aux voitures, aux abords des écoles pour les voitures, d'où la pose de ces buses énormes que vous avez dans le parc pour empêcher les voitures baignées. Et nous allons peaufiner la chose avec les services techniques parce qu'on s'est aperçu qu'il y a un endroit où vous pourrez passer. L'occultation des vitres a été faite à peu près partout. Je crois qu'il manque encore un petit peu à Ploléné, qui me semble un peu à la renarde. Les verrous molletés ont été posés partout. Nous sommes encore à l'étude avec les services techniques sur la rehausse de certaines clôtures et l'occultation de certaines clôtures. L'occultation, par exemple, vous avez l'exemple criant, c'est Cloligny, puisque la cour d'école est carrément dans la centre maçon. Et l'autre exemple, c'est l'école Colbert maternelle, où la barrière doit faire, je crois, 1 mètre de hauteur. Voilà, c'est pour ça que nous allons au budget mettre de l'argent pour ça. Et nous allons étudier aussi la pose de visiophone pour toutes les entrées des écoles. Restera une autre question, c'est celle de comment donner l'alerte dans l'école en cas d'intrusion. C'est pas évident, on n'a pas eu de réponse ni la police municipale, ni la police nationale, ni j'ai rencontré M. Clément qui est le directeur académique, qui m'a dit qu'ils n'en savaient rien. Voilà, qu'il fallait, je crois que Mme Lebert confirme. Oui, et pourtant dans les écoles, on nous demande de remplir des documents justement pour nous indiquer quel est notre signal d'alerte. Voilà. Alors, je peux dire aussi que l'éducation nationale nous propose de faire 3 alertes PPMS qu'ils appellent, dont la première sera chez nous le 13 octobre, et qui est un PPMS intrusion. C'est-à-dire qu'on va simuler une intrusion, donc on va voir comment vont réagir les corps enseignants et les enfants. Voilà. Bon, vous avez, on y reviendra, vous avez une
décision de modificative, la note sera importante. Il y en a déjà pour plus de 330 000 euros. Et on va faire ce qui est nécessaire, mais j'espère. Oui, très bien. Alors maintenant, on va parler un peu d'hippodrome. Je demandais à Madame de Balanda, et je compléterai le besoin, où nous sommes de ces tribulations permanentes. Bonsoir, je pense que vous êtes tous au courant, parce que vous avez dû recevoir un mail, déjà. Il y a eu une manifestation pacifique sur l'hippodrome samedi dernier. Cette manifestation a eu deux vertus. La première, c'est de se passer dans le cadre, donc d'éviter de perturber les courses ce jour-là, puisque c'était un report de la fête des courses du mois de juin qui avait déjà été annulée à cause des inondations. Donc si la fête avait été gâchée, ça aurait été quand même dommage, vu le travail et l'argent investi dans cet événement. Et deuxièmement, de montrer à France Gallo que dans les actes de leur décision de transférer les courses d'obstacles d'Anguin sur les courses de Compiègne dans l'essentiel, mais que malgré tout, il y avait une vraie force qui s'était créée entre les professionnels de Maison Lafitte, et que donc on ne laisserait pas toucher ni à l'hippodrome, ni au centre d'entraînement dans des proportions qui ne seraient pas discutées avec les professionnels. Donc le maire il a ce politique, mais ça je vais lui laisser la parole pour en parler. Alors, sur un point, je ne vais pas corriger Véronique, mais compléter. Le président de Gallo m'a donc téléphoné quand ils ont pris la décision de mettre l'obstacle à Compiègne, ce qui est notre décision et qui résulte de la volonté de sortir du système qui leur est propre. Et il m'a déclaré très solennellement que, bien évidemment, l'hippodrome de Maison Lafitte est sauvé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème sur l'hippodrome de Maison Lafitte qu'ils veulent conserver en l'état. En revanche, j'ai écrit bien sûr au président et je vais maintenant l'exprimer de manière un peu plus officielle et publique, c'est qu'il nous faut rentrer dans une stratégie de développement. Ce que je regrette un peu actuellement dans la filière hippique, c'est qu'ils sont tous sous la pression d'ailleurs des pouvoirs publics, à mon avis, il n'y a pas de politique des jeux. Ça apparaît pas très clairement, je pense, avec le rapport de la Cour des comptes qui va sortir dans quelques semaines. C'est qu'ils n'ont pas de politique de développement de l'outil. Alors, c'est pas simple, mais je crois que c'est la seule solution pour sortir par le haut. Développement pour faire venir effectivement les chevaux sur le centre de Maison Lafitte, qui est l'un des plus beaux d'Europe, voire du monde, avec Chantilly bien sûr, et développement de cette volonté de pousser la filière hippique partout en France, et sans doute aussi d'avoir une réflexion sur la manière dont le PMU gère ses affaires. Ça, on en parlera après. Donc, c'est là-dessus qu'on va se battre, sur la nécessité d'avoir non pas une stratégie régressive, mais une stratégie de développement de l'outil, qui pour nous est vital, comme vous le savez, mais qui est vital pour énormément de sites en France. C'est 4% des emplois dans le Calvados, c'est l'aménagement du territoire, donc c'est une vraie filière économique, à la différence de la Française du jeu, qui est une pompe afrique. Je le dis d'autant plus que Stéphane Pariez est une vieille camarade développée musienne. Mais c'est comme ça. Donc nous allons nous mobiliser, et je me félicite, parce que je l'aurais dit, nous avons eu d'ailleurs une très longue réunion ici, dans cette salle, que les professionnels de Maison Lafitte se bougent. Parce que moi je peux faire un tas de choses, je peux commanditer au comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée, présidé par le président Bartolone, un certain nombre de rapports, mobiliser la Cour des comptes. Et il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est de faire, je dirais, le travail des professionnels à leur place. Donc je me réjouis, et Valérie conditionne pour quelque chose, qu'il y a eu une très forte mobilisation des entraîneurs de Maison Lafitte pour montrer qu'ils sont attachés à leur outil de travail pour reprendre, je dirais, un parler cégétiste, mais qui est tout à fait réel. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Parce qu'il y a une autre question qui a été posée. Je crois que c'est pas vous, monsieur, allez-y. Oui. Mettez votre micro. Oui, merci. En fait, vous répondez en partie à la question qui vous avait été posée par notre liste.
Vous parlez en fait d'un déficit de stratégie de France Gallo pour pouvoir faire venir plus de personnes sur les champs de course et sortir par le haut. Nous, de notre côté, c'est quoi notre stratégie pour pouvoir